Bienvenue dans Au-delà des murs, le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici, nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renforcer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà du mur commence ici. En 2021, je m'étais lancé le challenge de faire les 100 km de Bienne, que j'ai fait, que j'ai réussi, tout s'est bien passé. Et puis, en fait, c'était au beau milieu du Covid. Du coup, à la base, ça devait être en juin 2021 que je devais faire ces 100 kills. Et puis, ça a été déplacé, je crois, en septembre. Donc, c'était assez à la fin de l'année. C'était un peu la dernière course de l'année pour moi. C'était la première grosse course que j'avais fait, le premier ultra. Et puis, suite à ça, c'était aussi un peu la dernière course de 2021. Et puis, justement, en 2022, je me suis lancé le challenge, je vais faire plusieurs grandes courses, plusieurs ultras. Je voulais refaire justement les 100 kills de Bienne, mais j'ai pas pu parce que les dates, ça jouait pas du tout. Donc, je l'avais pas faite. Du coup, j'ai fait d'autres courses, notamment l'Ultrax. Je crois que j'avais fait Sierzinal et justement, j'avais fait le Gruyère-Charmé Trail. Donc, c'était vers le début de l'année, je pense que c'était à peu près en mars, où je me suis inscrit pour le GTC. Et là, j'étais vraiment dans un état d'esprit, je voulais vraiment me pousser, voir de quoi j'étais capable et tout, parce que je m'étais dit, j'avais déjà fait un 100 kills, bon c'était un 100 kills à plat, mais c'était quand même 12 heures d'affilée de course à pied, donc je voulais voir un peu d'un point de vue trail, qu'est-ce qui changerait. Alors là, je m'étais pas inscrit dans des trails à 100 km, mais c'était quand même des gros trails. Et puis le GTC, c'était quand même, c'était le plus gros trail dans lequel j'allais me lancer cette année. Du coup, je m'étais inscrit en mars et j'ai commencé à faire mon entraînement. Donc, j'ai pas suivi un entraînement particulier en trail. J'ai surtout suivi un entraînement pour comment me ravitailler pendant une course, comment sortir les bâtons, par exemple, ou avoir des habits de rechange. Je savais pas la météo, il fallait que je prévoie la météo s'il fasse grand soleil ou qu'il pleuve. Enfin, je m'étais surtout entraîné au niveau équipement. Et puis après, je m'entraînais beaucoup, surtout des longues courses. Pas beaucoup de sprint, mais beaucoup de longues courses. Courir longtemps, courir sous fatigue. Je faisais pas énormément de dénivelé. Je m'entraînais un petit peu en dénivelé. Et puis, c'était plutôt tout ce qui était accessoire au trail où je me suis le plus entraîné, je dirais. Et puis surtout que d'un point de vue endurance, je m'entraînais énormément en distance, puis je m'entraînais souvent aussi avec un gilet. S'entraîner avec le gilet, ça permet d'augmenter son endurance en faisant moins de temps. Et je m'étais énormément entraîné, donc niveau vitesse, je courais pas forcément très vite, mais j'arrivais à courir très longtemps. Et je me suis préparé, je crois que la course elle était en juillet, donc j'avais 4 mois pour vraiment me focaliser sur cette course. Donc je m'étais bien préparé et vu que c'était en juillet, je me suis dit il va vraiment faire chaud, donc je vais beaucoup devoir boire d'eau et puis beaucoup m'hydrater. Donc je pense que vers mi-juin, début juillet, je commençais à augmenter la quantité d'eau que je buvais par jour jusqu'à boire quand même 3-4 litres d'eau au minimum durant la période de juillet avant la course. Tous les jours quand il faisait chaud parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il soit caniculaire durant la course.
Et le jour arrivé de la course, il a fait chaud, mais pas si chaud. Le jour avant la course, en fait, j'avais mis ma tente de toit sur ma voiture et je suis allé le soir avant la course camper à Charmey. J'étais en train de camper juste à côté de la remontée mécanique de Charmey et c'était un jour où il faisait grand beau, il y avait énormément de personnes et puis en fait la remontée mécanique a tourné jusqu'à 11h le soir je crois, donc j'avais pas énormément dormi mais j'étais quand même très motivé pour ma course, donc j'ai dormi quelques heures, je pense que j'ai dû dormir 5 heures. La course démarrait, je crois que c'était à 5h30. Je m'étais réveillé à 4h30, j'ai mangé un petit truc, je me suis préparé, il faisait assez frais en fait. Et puis j'avais bien bu le jour d'avant. Et au départ de la course, j'étais bien motivé, j'étais à fond pour faire ces 54 km. Et je me rappelle quand il y a eu le coup de feu du départ. Alors j'étais en milieu de peloton dans le départ et je voyais que je courais assez vite. Je courais à mon rythme, mais je courais assez vite. Et puis après 5-10 minutes, je passais plutôt dans le premier tiers. Et tout allait très bien. Je me sentais très bien, je me sentais bien hydraté. Et le début, je crois qu'il y avait 5 km où c'était vraiment que de la montée, où on arrivait jusqu'en haut de la télécabine. Là, on avait notre premier ravitaillement, et puis il me semble que j'avais fait ces 5 km assez vite. Il y avait beaucoup de gens derrière moi. Et ça allait bien, j'ai pu continuer. Puis franchement, j'étais vraiment en bonne forme. J'étais assez surpris parce que je courais plus vite que d'habitude. Et je me rappelle, on a encore gravi bien quelques mètres et on est arrivé sur une espèce de crête suivie d'une longue descente. Et puis là, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais là, je suis vraiment allé comme une fusée. Je sais pas, je descendais ça, mais à une de vitesse. Je me rappelle plus la dernière fois que j'ai couru aussi vite. Enfin, on a descendu un long bout, et puis on est arrivé, je pense que c'était au 3e ravitaillement. C'était à peu près à 25 km. Et là, je me rappelle, dans le ravitaillement, il y avait, je crois, du chocolat et puis du coca. Puis moi, je me suis dit, non, mais qui est-ce qui mange ça pendant une course, du chocolat et du coca? Ça me paraissait complètement absurde. Et puis moi, j'avais vraiment envie de coca, mais j'en ai pas pris. Je l'ai absolument pas pris, mais ça me paraissait affolant que les gens boivent ça. Bref, moi, je suis passé au ravitaillement. Je crois que j'ai mangé un petit morceau de banane et puis je suis parti. Et puis, j'arrivais pas à finir cette banane. C'était pas... Ouais, ça passait pas. Puis j'ai continué à courir et puis là on allait en direction du Kaiserregg et puis il y avait une espèce de longue montée, pas très raide mais très longue. Puis là je voyais que je commençais à peiner, je voyais que cette petite montée cette longue montée pas très raide, ça commençait à devenir difficile. Et puis je m'étais dit mais c'est bizarre là, ça fait 25 km où tout va bien, et puis là, tout d'un coup, je sais pas ce que j'ai, ça va un peu moins bien. Puis j'ai continué à courir plus doucement jusqu'à ce que j'arrive à un point où j'ai dû commencer à marcher. Et puis je me suis dit, ouais, mais c'est bizarre, marcher déjà maintenant, ça me paraissait un peu bizarre. Et puis j'ai marché, je pense quelques minutes, et après je me suis remis à courir. Et là, j'arrive à un gîte, là c'était en bas du Kaiserregg avant qu'il y ait une énorme montée jusqu'au Kaiserregg Pass. Puis j'arrive à ce gîte et puis j'ai regardé cette montée et je me suis dit ah ouais c'est bon, ça va être nickel, je vais pouvoir attaquer ça. Puis on aura fait le plus difficile et puis après ça sera bon quoi, j'aurais fait plus de la moitié, j'aurais passé les 30 kills et puis ça sera nickel. Donc là je pense que j'étais environ à 28 km.
Et j'entamais cette montée au Kaiserheg. Et là, ben, les premiers 200, 300 mètres, ça s'est plutôt bien passé. Puis après, ça commençait à devenir de plus en plus difficile. Je voyais que je peinais beaucoup. Chaque pas, ça commençait à devenir extrêmement difficile. Et ouais, j'avais vraiment de la peine à avancer au point où j'ai dû m'arrêter, m'asseoir, prendre mon souffle. Et, et ouais, je devais vraiment utiliser énormément d'énergie pour faire un pas. Et j'ai quand même continué, j'ai continué tout ce que je pouvais. Donc j'ai couru, trottiné, puis après je marchais, puis après je m'arrêtais, je marchais, je m'arrêtais. Et là, ça commençait à devenir vraiment dur. Et je voyais que je commençais à me sentir un peu nauséeux. Puis ouais, j'arrivais vraiment plus à avancer. Et puis c'était à un tel point où en fait je titubais. J'avançais plus ou moins comme un bourri là-bas dedans, un bourri du samedi soir. Pour faire 1 mètre en avant, je faisais 2 mètres à gauche, 2 mètres à droite et puis 1 mètre en avant. C'était assez catastrophique. Et puis je me rappelle que ouais, j'avais un peu la vision un petit peu trouble. Et puis je me suis dit, ouais, je vais m'arrêter un petit moment. Donc je me suis arrêté 5 minutes. Je me suis posé aux côtés. Là, j'avais pas mal de gens, des marcheurs, aussi d'autres coureurs qui ont commencé à me dépasser. Il y en a deux, trois, ils me demandaient comment j'allais. Et puis naturellement, ben moi, je me disais, ouais, bah, tout va bien. Je suis juste un peu fatigué, un peu essoufflé. Voilà quoi, je me suis assis, je me suis reposé, je reprends. Et puis ben, après ces 5 minutes, ben, j'ai recommencé à marcher. Et puis je voyais que c'était une catastrophe, quoi. Chaque pas était un challenge en soi, quoi. Ça ne voulait plus avancer. Puis je crois que j'ai fait une cinquantaine de mètres comme ça avant de me rasseoir, me reposer, respirer. Puis recommencer à marcher. Et puis là, je voyais vraiment que là, ça allait vraiment plus parce que j'avais vraiment la vision qui commençait à devenir trouble. À un moment, j'ai même eu des... Ouais, là, je voyais plus que des couleurs, je voyais même plus la forme du terrain, je voyais vraiment juste le ciel un peu bleu, le sol un peu vert, la montagne un peu grise, et puis c'était à peu près tout ce que j'arrivais à définir. Là, à ce moment-là, ben, moi j'étais dans un mode où l'abandon, enfin abandonner, c'était pas une option, c'était impossible d'abandonner, c'était exclu. Du coup, je me suis réassis, j'ai un peu réfléchi et puis je me suis dit non, mais c'est bon, ça va aller, c'est normal. C'est un coup dur pendant la course, mais ça va passer et tout. Donc j'ai quand même continué, mais rien à faire. J'ai dû marcher encore 5-10 mètres et puis je voyais que ça s'améliorait pas, ça allait de mal en pire. Et je me rappelais aussi d'une précédente fois où j'avais fait le col du Kaiserheg, mais ça datait il y a peut-être 7-8 ans en arrière où je l'avais fait en marchant. Et puis il y avait un passage technique où on doit faire un peu, ouais, je sais pas, un tout petit bout d'escalade où il y a une histoire avec une corde. Je me rappelais plus exactement très bien. Mais j'avais pensé à ça pendant la course et puis je me suis dit, ouais, dans l'état dans lequel où je suis, ça va pas le faire. Ça va pas. Je crois pas. Si je commence à avoir la vision trouble là, comme ça, je vais pas pouvoir passer ce passage. Et puis je me suis assis et puis là j'ai regardé un peu mes options et puis je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais je continue pas. Je savais pas trop, je me suis dit, ben, je continue quand même. Puis là c'est où j'ai commencé à vomir en fait. Je faisais 5 mètres, puis je vomissais. Et puis là, c'était un peu la catastrophe. Là. Donc je me suis dit, là, faut vraiment que j'abandonne. Quoi. Là ça va pas le faire. Et du coup, je me suis arrêté, je me suis assis. Et puis là, j'ai dû appeler le commissaire de course pour lui dire que j'abandonnais. Puis, manque de bol, je crois que j'ai dû abandonner au pire endroit possible parce que c'était justement au bout le plus loin par rapport au départ. Donc, pour amener une voiture pour venir me chercher, il fallait faire ouais, la moitié du tour du canton pour venir me chercher. Donc,
Ils m'ont demandé si je pouvais venir au gîte. Puis ben, moi j'ai regardé en bas et puis ben, effectivement, je pense 600 mètres plus bas, ben, il y avait le gîte. Puis je me suis dit, ok, ouais, ben, il n'y a pas de souci, je vais à ce gîte. Et puis je vais me poser et puis je vais attendre la voiture du commissaire pour qu'il vienne me chercher. Du coup, j'ai commencé à entamer ma descente sur le retour. Alors la descente, c'était tout aussi terrible que la montée. Sauf que là, ben, je pense que je devais m'arrêter tous les 50 mètres à vomir de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. C'était assez particulier. Et je suis arrivé au gîte, je pense en 20 minutes. Ça m'a pris 20 minutes pour faire 500 mètres. Pour arriver au gîte, et puis là, j'ai appelé le commissaire en lui disant, expliquant, ouais, je suis arrivé au gîte, tel et tel. Et puis il me dit, non, non, mais c'est pas ce gîte-là, c'est un autre gîte. Et puis en fait, cet autre gîte, moi, je pensais que c'était un autre gîte que j'avais vu 2 kilomètres plus bas. Du coup, ben, j'ai dû entamer un autre périple jusqu'à cet autre gîte. Où, même histoire, je marchais lentement, je titubais un peu dans tous les sens. Et ouais, j'avais juste pas la foi, j'avais mal au ventre, y a rien qui allait. Et là, j'ai marché, je pense qu'il y avait à peu près 2 kilomètres jusqu'à ce gîte. Et puis, j'étais même pas dans un état d'esprit où je pouvais me poser des questions. Le fait d'abandonner, j'étais juste tellement mal. En fait, le seul objectif, la seule chose que j'avais en tête, c'était d'arriver à ce gîte et puis de me poser et puis de boire quelque chose. Puis je pense que ça m'a pris presque 40 minutes pour arriver à ce gîte où je me suis assis. Et puis j'ai commandé un coca, le fameux coca. Alors là, j'ai pris, il y avait une dame suisse-allemande là qui me demande ce que je voulais. Alors déjà que j'étais pas en état à parler déjà le français, donc quand j'ai dû commander un coca en suisse-allemand, c'était extrêmement compliqué. Bref, j'ai pu commander mon coca, un demi-litre de coca. Je pense que c'est le meilleur coca de ma vie que j'ai jamais vu. Et je me suis senti sacrément mieux après, et puis j'ai rappelé le commissaire lui disant que j'attendais un gîte, et puis mauvaise blague, mais il m'a dit que c'était pas ce gîte-là. Du coup, j'étais complètement paumé, je savais pas dans quel gîte il voulait que j'aille, et puis j'ai continué à rebrousser chemin. J'ai fini mon coca, j'ai rebroussé chemin, et je suis arrivé à un autre fameux gîte, qui ressemblait plus vraiment à un gîte, mais plutôt juste à une ferme. Et là, tout d'un coup, au loin, je vois cette voiture avec le commissaire qui arrive. Et puis il m'a dit, pour lui, il semblerait qu'il serait passé 5 minutes, mais alors pour moi, c'était presque 2 heures entre le moment où j'avais appelé le commissaire la première fois et puis jusqu'à où je le vois. Et puis, le bonhomme, il arrive et puis il me dit ah ouais, super, comment ça va? Et puis moi, j'étais là, ouais, écoutez, là, ça va, je me sens un peu fatigué, mais sinon, ça va. Je crois que j'avais vomi tout ce que j'avais dans l'estomac sur le chemin. C'était assez fabuleux. Et il m'a pris dans la voiture et puis m'a proposé de l'eau. C'était absolument inconcevable de boire de l'eau. Je venais de m'entamer un demi-litre de coca et puis non, cette bouteille d'eau, je pouvais pas. Et je pense qu'on a fait une demi-heure de route jusqu'au départ, enfin au départ arrivé. On a repêché encore 2-3 concurrents qui ont abandonné aussi sur le chemin, un peu plus loin dans le parcours. Et je suis arrivé à l'arrivée dans la voiture. Là, j'ai retrouvé ma copine qui m'attendait parce que je l'avais appelée aussi pendant que je marchais sur le retour. Je me sentais pas terriblement bien, mais la partie la plus horrible, je crois, c'était quand je suis arrivé à l'arrivée. J'étais frais et reposé, et puis je me sentais parfaitement bien. Je me sentais plus du tout mal, j'avais retrouvé ma vue normale et tout, et puis j'avais une pêche d'enfer, et puis je comprenais pas comment ça se faisait que 2 heures en arrière, j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes, et là, tout allait bien. Et j'ai vraiment rien compris, c'était vraiment particulier comme sensation. Donc, j'étais à l'arrivée, j'ai mangé mon bol de pâtes, et puis j'ai repris la voiture pour rentrer à la maison avec la copine.
Et puis, le soir même, j'ai bien dormi. Et puis, le lendemain, je me suis remis à courir comme si j'avais pas fait une course le jour d'avant. Et ouais, c'est une situation très frustrante. J'étais frustré le lendemain de pas avoir réussi cette course. Enfin, pas avoir fini. Enfin, avoir eu besoin d'abandonner cette course. Et je m'étais dit, ouais, je dois absolument la refaire. La première chose que je voulais, c'était de refaire cette course. Et ouais, j'étais dans l'incompréhension de qu'est-ce qui avait fait que j'ai dû abandonner. Puis je pense que j'ai arrêté d'y réfléchir pour ouais, bien quelques semaines, peut-être ouais, 3-4 semaines. Et puis j'ai essayé d'analyser un peu la situation bien après. Et sur le coup, bon, je savais pas du tout ce qui m'est arrivé. Je pensais que j'avais mangé quelque chose ou bu quelque chose qui n'a pas passé. Et puis, par la suite, j'ai remarqué que effectivement, j'avais énormément bu d'eau avant la course et pendant la course. Et justement, vu que je pensais que ça allait être une course en pleine période de canicule, je me suis beaucoup hydraté. Et effectivement, le jour même, il a fait chaud, mais pas plus chaud que ça. Je pense qu'on était dans les 26-27 degrés, donc c'était pas non plus trop horrible. Et ouais, effectivement, j'ai vu. Enfin, ce que j'ai pu en déduire, c'est que j'avais tellement bu d'eau, je pense que j'avais le ventre rempli d'eau. Et en fait, il n'arrivait plus à accepter de nourriture ou de, de l'eau hydrolysée ou quoi que ce soit. Et j'avais vraiment tous ces symptômes, justement, de quelqu'un qui avait trop d'eau, parce que je voyais que je manquais d'énergie. Vu que j'avais tellement d'eau dans le ventre, tous les aliments que j'avais mangés, je pense même pas qu'ils ont été digérés. Et ça explique aussi le fait que, ouais, sur le chemin après avoir abandonné sur le chemin du retour, j'ai que vomi de l'eau. C'était assez affolant. Alors ouais, je pensais avoir fait une hyponatrémie. Et c'est ça qui a fait que j'ai dû abandonner la course. Donc c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais vécu auparavant. Et c'était une situation particulière. Franchement, je suis pas quelqu'un qui abandonne facilement, mais alors là, c'était. Ouais, j'ai quand même eu assez peur. Je crois que j'étais quand même dans un état ouais, pas très 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 net. Donc ouais, sur le coup, ça m'avait fait assez peur parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et ouais, je crois que c'était surtout cette incompréhension qui a rendu les choses difficiles. Et ouais, justement, j'avais vraiment cet état d'esprit pendant la course d'absolument pas abandonner. C'était juste inconcevable d'abandonner. Et ce qui était assez compliqué, c'est ouais, changer d'état d'esprit pour essayer de se dire, ok, bon, la course, faut oublier la course, maintenant, il faut se penser à soi. Et comment on se sent maintenant dans cet instant T, quel est notre état d'esprit, quel est notre état de santé. Et puis c'est là où je me suis dit, ouais, là, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Et puis il faut que je m'arrête, que je me repose, et puis que je voie comment je vais faire la suite. Alors, que ça soit d'abandonner ou de continuer, mais il faut vraiment que j'arrête, enfin que j'enlève cet état d'esprit de impossible d'abandon, et puis justement de se dire ok, c'est ok d'abandonner, mais savoir pourquoi, ça, et puis ouais, se penser à soi surtout avant de penser à la course. Et puis je crois que c'est grâce à ça que je me suis dit ah ok, bon là je vais abandonner, je vais arrêter la course, parce que je voyais justement que ça allait plus du tout. Est-ce que c'était en 2022? Est-ce que tu as refait la course en 2023 ou pas? Je voulais refaire la course en 2023. Je ne l'ai pas faite. Par contre, j'ai fait le Swiss Canyon Trail en 2023. Donc, c'est une course un peu plus longue, avec un peu plus de dénivelé, qui s'est déroulée en juin. Ouais, c'est un très joli rebondissement par rapport au Great Charmé Trail qui était plus ou moins la moitié de la distance. Donc j'étais assez content d'avoir pu
terminé cette course qui était aussi une rude épreuve, mais c'était une très belle course. Donc j'étais content d'avoir fini sur une victoire, d'avoir pu me donner un challenge et puis d'y avoir réussi sans devoir abandonner. Donc j'étais vraiment content là-dessus. Si tu prends les deux courses, qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux courses, justement, entre le GTC qui s'est terminé on dirait que c'est Nippon-Natrémi parce que voilà, on n'a pas fait un diagnostic précis et puis on n'est pas médecin, et le Swiss Canyon Trail où il n'y a pas eu d'Hippon-Natrémi. Donc si tu devais faire une analyse entre ces deux courses-là, justement, donc tu viens de me dire que tu as fait le Swiss Canyon Trail, ça s'est bien passé, tu as fait 20 heures. Si tu fais une analyse brute de décoffrage ingénieur entre les deux courses, c'est quoi qui distingue l'horizon de l'événement de ces deux courses, entre l'abandon et la réussite? Alors je pense que ce qui a différencié les deux courses, très difficile à dire, parce que pour faire le Swiss Canyon Trail, je crois qu'il a fallu que je passe par l'étape de l'abandon du GTC et d'avoir justement vécu cette situation où j'étais dans l'incompréhension de ce qui arrivait avec mon corps. Je ne comprenais pas du tout cette situation, parce que justement durant le Swiss Canyon Trail, j'ai aussi eu une petite phase où ça allait moins bien, où j'ai eu quelques nausées et ça n'a pas très bien été. Mais justement, avec cette expérience que j'ai eue au GTC, pour le Swiss Canyon Trail, ça m'a aidé parce que j'ai justement pu combattre cette situation avec beaucoup plus de facilité et puis justement de rebondir. Donc, ça s'est arrivé en moitié de la course du Swiss Canyon Trail. Et je pense que j'ai dû m'arrêter un petit moment, mais j'ai pu reprendre la course et puis la finir. Donc je pense qu'il y avait une différence à ce niveau-là, et aussi une différence de préparation au niveau de l'alimentation, parce que vu ce qui était arrivé au GTC, j'ai aussi eu un coach nutritionniste qui m'a suivi juste un petit moment pour justement faire le Swiss Canyon Trail. Donc ça, c'était une énorme étape, parce que la nutrition dans ces ultras, c'est extrêmement important. C'est un des facteurs clés pour réussir un ultra. Qu'est-ce que tu retiens du coup pour la prochaine aventure? Je pense que pour les prochaines courses, j'aurai un très grand focus justement sur l'alimentation. Surtout pour les longues courses, parce que c'est ça un des points les plus importants, c'est l'alimentation, l'hydratation et puis nutrition. Ça, c'est vraiment un des éléments où il faut vraiment focaliser dessus, parce que je pense tout ce qui est le cardio, la course à pied, ça, je ne vais pas dire que c'est facile, mais au final, il suffit de s'entraîner et puis on y arrive. Par contre, la nutrition, c'est encore quelque chose d'autre, quoi. C'est encore un autre point à mélanger au reste, quoi. Vous avez vécu une course hors du commun? Cet événement vous a transformé? Envoyez-moi un message à contact@audeladumur.ch en me décrivant en quelques lignes votre événement marquant, ce qu'il a représenté pour vous et ce qui a changé dans votre approche de la course à pied. C'est peut-être votre histoire qu'on entendra prochainement dans le podcast.